Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de qui est Sand, la magie de l'amour. C'est une femme, une maman de deux enfants qui a toujours rêvé. Elle a des grands rêves. Les rêves d'un monde meilleur, les rêves d'un monde d'amour, de bienveillance, de compassion, d'empathie. Et c'est son leitmotiv. Alors oui, on m'a dit plusieurs fois que mon monde de bisounours n'existait pas. Et pourtant, je sais que énormément de monde aimerait y vivre dans ce monde où il y a de l'entraide, où chacun s'occupe de ses affaires, où, où ben, règne l'amour, parce que l'amour, en fait, on l'a tous en nous. On le cherche à l'extérieur, mais notre chemin, notre travail, ce que l'on est venu faire ici sur cette terre quand on a décidé de s'incarner, c'était de trouver cet amour qui est en nous et pas à l'extérieur. Donc ça, c'est un gros travail. Et j'ai à cœur de pouvoir aider les gens, de pouvoir les accompagner dans ce chemin vers eux, vers soi, vers cet amour, de pouvoir le retrouver pour pouvoir se retrouver. Et pour moi, je trouve que c'est très important. C'est la base de ce que l'on est venu faire ici sur cette terre. Et si on n'avait pas oublié ça, on n'aurait pas ce monde de guerre, de violence, de déchirement. Aujourd'hui, c'est très présent dans notre quotidien. On vit, en tout cas, on nous demande et on nous montre de vivre dans la peur permanente, par des guerres, on nous assaillit aux infos de plein de choses négatives. Alors moi, personnellement, j'ai coupé ma télé et les informations depuis bien longtemps, ce qui fait que je ne suis pas forcément au courant de tout ça. Je vis dans mon monde et dans mon monde en fait il y a de l'amour, beaucoup d'amour, mais j'ai dû aussi cheminer pour aller le trouver, cet amour en moi, pour comprendre que l'autre n'était pas forcément mon sauveur, que le seul sauveur c'était moi, et il n'y avait que moi qui pouvais faire ce travail là. Donc aujourd'hui en fait je mets au service des gens qui le souhaitent un accompagnement vers un mieux-être, vers un bien-être, vers cet amour qu'ils ont eux. Et, et si chacun fait un petit pas vers lui, si chacun décide d'aller retrouver cet amour-là, le monde se portera de mieux en mieux. Plus on sera à diffuser cet amour, cette lumière puissante, très puissante, mieux le monde se portera. Alors, sans de la magie de l'amour, c'est un endroit où vous pouvez venir déposer tout ce qui est trop lourd à porter. Je suis une aide, un support pour vous accompagner sur ce chemin qui est pour moi très important, que chacun doit retrouver, qu'on connaît, qu'on a oublié. on a tous vécu une vie où, et ça j'en suis persuadée, où cet amour-là était présent, où il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est l'être humain qui a créé ça, qui a créé toutes ces difficultés, qui a créé toutes ces peurs, qui a créé... Donc aujourd'hui, on est censé trouver cet équilibre entre donner et recevoir, qui n'est pas simple. On est censé retrouver cet équilibre entre le faire, l'être, le bien, le mal, qui n'existe pas. C'est juste quelque chose, encore une fois, que l'être humain a créé. Tout est juste. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce sont que des expériences de vie
tout dépend comment on va les prendre au quotidien. Si on les garde avec le côté négatif, et dans ce cas, on reste dans la négativité, ou si on décide d'en faire une force et de prendre la vie et de tout ce que la vie nous offre comme une expérience pour grandir, pour avancer sur notre chemin. J'ai un parcours assez chaotique, comme beaucoup de monde, où je me suis perdue aussi, plusieurs fois, pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais le plus important aujourd'hui est que toutes ces expériences de ma vie font que ça m'a appris qui j'étais. Et réellement, même s'il y a encore des choses à travailler, et ça de toute façon, jusqu'à la fin de notre vie, on travaillera des choses, ça c'est évident. Puisque chaque jour, la vie nous met des petits cailloux pour qu'on avance. Donc voilà. Donc Centre de la magie de l'amour, c'est un endroit où vous allez pouvoir venir déposer ce qui est trop lourd pour vous, avoir une oreille à l'écoute bienveillante, qui n'est pas dans le jugement, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de jugement, ce qui est difficile. D'ailleurs cette vidéo est très difficile pour moi de le faire, parce que me montrer est compliqué, et je travaille encore dessus. Mais je trouve important que les gens sachent qu'il y a un endroit où on peut venir se libérer de tout ce qui est trop lourd, parce qu'on a vécu un deuil, parce qu'on a vécu une séparation, parce qu'on est en burn-out, parce que la vie est parfois lourde à porter, et quand on est seul, c'est difficile de tout gérer. Donc par ma bienveillance, par mon écoute attentive, je vais vous donner des clés aussi pour pouvoir avancer, mais le travail, c'est vous qui allez le faire. Et ensuite, je fais aussi, je travaille aussi avec les énergies angéliques. Donc je fais aussi des soins énergétiques, du magnétisme. Et je coupe le feu aussi, si ça peut intéresser des gens. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et je vous répondrai avec grand plaisir. Je ferai donc encore d'autres petites vidéos quand j'aurai des messages à vous faire passer, quand j'aurai des pensées, des réflexions que je souhaiterais partager avec vous. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, prenez soin de vous. C'est un chemin de vie qui n'est pas simple. Ces derniers temps, beaucoup de choses nous accablent. La peur est belle et bien présente, mais il ne faut pas vivre avec ça. On nous maintient dans cette peur. Ça, c'est le côté négatif, le côté sombre. Mais encore une fois, il faut du sombre et il faut de la lumière. Il faut juste que les choses soient équilibrées. Donc, c'est chacun en fait ce qu'il souhaite. Chacun prend ce qu'il veut. Chacun avance avec ce qu'il souhaite. Mais il est important de prendre soin de soi. Il est important au quotidien d'aller bien pour soi en priorité, pour pouvoir rayonner sur l'extérieur quelque chose de positif. Le monde a vraiment besoin de gens positifs. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et c'est en travaillant, c'est en le propageant cet amour, en propageant cette lumière, cette bienveillance, l'un envers l'autre. L'extérieur n'est pas chose que j'ai pu croire longtemps. L'extérieur n'est pas un danger. L'extérieur est là et c'est un miroir de nous-mêmes. Tout ce qui nous blesse dehors a forcément un écho en nous. Et cet écho-là, en fait, il faut aller le comprendre, mettre de la compréhension. Et parfois, c'est compliqué. Et parfois, ça met du temps. Donc, ce travail, si vous souhaitez avancer sur ce chemin-là, alors on parle toujours de la spiritualité. Alors oui, effectivement. Mais en fait, on est tous connectés. Tous, absolument tout le monde est connecté aux énergies. Tout ce qui nous entoure est énergie. Et
il est important d'en prendre conscience parce que du coup, tout ce qu'on envoie dans l'univers est énergie. Nos mots, notre façon d'être, notre façon d'agir, tout ça résonne et tout ça, à un moment donné, qu'on fasse le bien ou le mal, ça nous revient. Donc, il vaut mieux faire le bien, il vaut mieux envoyer de l'amour, envoyer de la bienveillance. Voilà, après, on a tous, hein, moi la première, des moments où on peut être en colère, des moments où on trouve que c'est injuste, et tout ça est complètement vrai. Et c'est important d'accueillir aussi ces émotions. C'est pas négatif, bien au contraire. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à avancer. Voilà les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour, de bienveillance, d'empathie pour vous-même. Et peut-être à bientôt